Bonsoir les amis. Bon, ce soir je devais être à Bordeaux, mais vu ce qui se passe dans le pays, je vais consacrer mon mardi à aller voir les éboueurs, à aller voir les raffineries, à aller voir les cheminots aussi, mais plutôt sur Paris, et le port du Gennevilliers qui est aussi bloqué. Je veux faire le lien entre ce qui se passe maintenant et le service public du rail. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même? En ce moment même, sur la place Vauban, il y a le chaos. Il y a les poubelles renversées, il y a des débuts de barricades, il y a tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils instaurent le chaos. Ils instaurent l'injustice dans le pays qui produit le chaos. Une réforme des retraites dont on sait qu'aujourd'hui 2 Français sur 3 ne veulent pas, 4 salariés sur 5 ne veulent pas, tous les syndicats unis ne veulent pas, des millions de personnes dans la rue n'en veulent pas, et même maintenant une majorité à l'Assemblée n'en veut pas. Bon, malgré tout ça, ils veulent passer en force par la brutalité, par la force de coercition et verrouiller tout ça. Et c'est ça qui produit du chaos. Mais regardons combien ils produisent du chaos dans la société toute entière. Et en fait, Macron et ses pairs avant lui, père Hollande, père Sarkozy, père Chirac et ainsi de suite. Pourquoi? Le service public du rail en est une bonne illustration. Avant, on avait la SNCF. C'était simple. Tout le monde comprenait. Hein, voilà. Et puis après, il a fallu qu'ils découpent ça. Qu'ils découpent ça entre le rail, les gares, les wagons. Ensuite, il a fallu qu'ils découpent ça entre ce qui relève de l'État, ce qui relève des régions. Bref, c'est devenu un gros bazar auquel plus personne ne comprend rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont cassé le statut. Et maintenant, dans ma région, mais si ça se trouve, c'est pareil dans la vôtre, on a des trains qui ne circulent pas parce que le matériel est trop vieux, parce qu'on a un manque de locomotives, mais aussi parce qu'il n'y a plus de conducteurs qui ont envie de faire ce boulot-là. Et tout ça, ce chaos sur le rail, ils l'ont créé. Ils ont mis 20 ans à casser quelque chose qui avait été construit à la Libération et qui, grosso modo, fonctionnait. Mais il ne faudrait pas croire que ça soit une exception, malheureusement. Il faut voir que c'est pareil dans des tas de secteurs de la société. Regardez l'hôpital. Pourquoi il ne fonctionne plus? Pourquoi les soignants sont en craquage aujourd'hui? Il y a la crise Covid qui a été un peu la goutte d'eau, mais en même temps, l'espérance qu'après la crise Covid, il y ait une résurrection de l'hôpital que l'on traite bien. Cette année, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent un plan de financement de la sécurité sociale où ils disent « Regardez, c'est merveilleux, c'est à 3%. » Dans un temps où l'inflation est à 6%. Ça veut dire qu'ils disent aux soignants de faire plus avec 3% en moins. Et en fait, ils font ça depuis 20 ans. Ils font ça en fermant des hôpitaux, en fermant des services, en supprimant des lits, en renouvelant pas les masques, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand la crise Covid est arrivée, on s'est retrouvé à poil parce qu'ils avaient désorganisé, désordonné l'hôpital. Mais, alors j'ai pas mon panneau là, mais sur l'électricité, comment avant c'était simple avec l'État actionnaire de EDF et comment maintenant, pour répondre à toutes les réglementations européennes, on achète de l'électricité dans un sens, dans un autre sens. Plus personne ne comprend plus rien à cette usine, sinon à gaz, du moins à électricité. Et c'est tout le service de l'énergie qui se trouve à son tour désorganisé. Il faut, bon, et je pourrais même parler de l'enseignement. Quand on recrute des profs, le pilier de la République quand même, l'école en job dating aujourd'hui. Il ne faut pas croire que si ça se passe en même temps dans plein de secteurs différents comme ça soit l'effet d'une coïncidence. Ça n'est pas le fruit d'une coïncidence, c'est le fruit de 40 ans d'une politique qui vient rogner sur les services publics, qui vient rogner sur ce qui permet aux gens de vivre ensemble. Alors tu sais, j'en reviens toujours moi à 1982, le moment où Lionel Jospin déclare, alors qu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste, « Nous ouvrons une parenthèse libérale ». Le souci, c'est que cette parenthèse libérale, pour l'instant, elle n'est pas refermée. Il s'agit bien, la lutte pour les retraites, elle vient dire ça. Au-delà de la lutte pour les retraites, elle vient dire « Nous voulons fermer cette parenthèse libérale qui considère que la régression est la norme ». Et ben, il nous faut fermer la parenthèse libérale dans le rail, il nous faut fermer la parenthèse libérale à l'hôpital, il nous faut fermer la parenthèse libérale dans l'électricité. Et évidemment, c'est aux travailleurs, c'est aux salariés de s'en charger les premiers, même s'ils peuvent être rejoints par les usagers. Voilà, j'espère que votre initiative aura un plein succès, parce que pour moi, elle ne contredit pas ce qui se passe aujourd'hui sur les retraites, elle le conjugue. Et si on continue comme ça, dans la durée, à la fin, c'est nous qu'on va... Alors là, c'est gagner qu'il faut répondre. Allez, bonne soirée à vous et désolé de ne pas en être.